Salut, c'est David de la team Mistral. Et oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, parce qu'on a tous des choses à faire, on est tous occupés, et puis il faut bien voler, voyager, bricoler, s'amuser, profiter, manger, boire, sortir, ou se reposer tout simplement. Voilà, le retour today avec un unboxing, ou plutôt un unsashing pour ceux qui avaient suivi la dernière fois. Tout droit venu du Canada, le N-Racing, fabriqué par Sylvain Nouveau. Donc vous devez connaître si vous traînez un peu sur les forums et les divers groupes Facebook. Son nouveau châssis, le Katana 220. Allez, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, dans le sachet, il y a plein de... Oh, c'est Halloween! Merci pour les petits bonbons. Bon, je sais pas s'ils viennent de Chine ou quoi. Ça se mange, t'es sûr? J'ai mal au ventre, attention Sylvain. Alors, il y a du carbone, de la visserie et de la pièce en impression 3D ainsi que des spacers. Et des petits messages. Amuse-toi bien, on se boit un Ricard la prochaine fois que je rentre en France. Bon vol, Sylvain de N-Racing FPV. Avec plaisir, mais j'aime pas le Ricard, je boirai autre chose. Mais je t'offrirai un Ricard sans aucun problème. Il n'y a pas encore de notice de montage, une vidéo arrive bientôt. En attendant, démerde-toi. Voilà, démerde-toi. Allez, c'est parti pour le montage. Alors, les bras, ils sont au nombre de 4. Et oui, c'est un quadcopter. Putain, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis chaud. Alors, c'est un X. Voilà, c'est un châssis en X tout simplement. Alors, la visserie, on verra plus tard. Qu'y a-t-il d'autre de marrant là-dedans? Ah oui, à ce qui paraît, c'est un châssis cabriolet encore. Donc, je me languis de le monter. Pour voir un peu. Bon, ben voilà, il y a donc les 4 bras. D'une épaisseur de beaucoup. Je vais dire du 5 mm si je retrouve mon pied à coulisses. Hello. 5 mm, tout à fait. Donc 5 mm, ben... rigidité accrue, solidité aussi car ils sont très fins au milieu. Ils font 8 mm au plus étroit, 8,1, 8,2. C'est vrai que c'est relativement étroit. Le problème qu'on a aujourd'hui en réduisant la largeur des bras, c'est qu'en fait on a des moteurs qui tournent et qui font une vibration du fait qu'ils tournent en 3 phases. En fait ça fait tac 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 quand ça tourne à très grande vitesse et du coup ça fait une résonance. La résonance, la vibration rentre en résonance avec le châssis et ça fait vibrer tout le drone jusqu'à la carte de vol et du coup le truc vole très mal. On a fait plusieurs tests comme ça avec des châssis en 3 et en 4 mm et selon voilà, la largeur qu'on a, et ben du coup même avec des soft mounts au niveau des moteurs, on a ce problème de résonance. Alors ensuite il y a les plaques, les plaques je suppose qui vont prendre en sandwich les bras, voilà, en dessous et en dessus, 2 mm, 2 mm. Les side frames, parce que bien sûr il va être comme ceci, sur le côté. Bonjour le chat. Et ils font 3 mm. Donc là, il y a du costaud, même si on frappe, ça bougera pas. 1,5 pour la top plate. Et il y a des petits bouts que j'ai pas encore vus, mais je pense que je vais me démerder. Comme le dit si bien Sylvain. 2 tubes d'antenne fournis, ça c'est sympa, parce que c'est vrai que pour protéger les antennes, il n'y a pas grand chose, on va dire. Et next, donc les spacers qui je suppose se mettent sur cet endroit-là des side frames donc pour les maintenir. Et ça, alors, ben voilà, support tube d'antenne ainsi que antenne du VTX sur le spacer arrière. Ça, c'est pas dur à comprendre et c'est cool parce qu'on peut incliner du coup l'antenne de la vidéo. Et ça. Ça va là. Ah ben ça amortit peut-être les vibrations de la caméra, il y a peut-être un intérêt là-dessus. Il faut que je travaille un peu la chose. Ah, c'est pas mal. Du coup ça évite que la cam soit directement contre le carbone. Et on peut la régler, bien entendu. Alors, ben que dire? Ben que je vais me démerder pour attaquer le montage. Ben on n'attaque pas tout de suite, il faut quand même boire un café, un minimum.
Flight Tower, fabriqué par EXUAV. C'est ce que je vais lui mettre en carte de vol. Alors, l'avantage de ces Flight Tower, maintenant en gros on n'aime plus trop mettre les ESC sur les bras, surtout avec des bras très fins comme ceci. Donc du coup, on prend ce qu'on appelle des 4 en 1, qui ressemblent à ça. Donc ce sont des ESC 4 en 1, les 4 sont sur la même plaque. Et on appelle ça Tower parce que ça s'empile. En gros, sur cette carte, vous avez carte de vol, ainsi que VTX intégré. Et même le port micro SD pour la black box. Donc voilà, on empile le tout, on a les 4 ESC, on a la carte de vol, le tout clac sans boîte et ne tient pas de place et en plus on gagne du poids. Petite prise UFL pour faire démarrer direct l'antenne si on veut la mettre en direct ou pas. EXUAV, donc c'est un fabricant qui fabrique dans ses cartes et c'est quand même très bien foutu, il y a pas mal de pièces fournies avec, dont les entretoises et les vis, tout le câblage pour fixer les caméras. Il y a même un dissipateur de chaleur pour le VTX, si vous voulez le faire fonctionner en, on va dire, grande puissance. L'embout UFL, donc pour clipser directement dessus. Et même la petite antenne en RPSMA. Alors, celui-ci, parce qu'il y a plein de modèles, hein, il y a des F3, des F4, il y a le Pro, pas le Pro. Celui-ci, c'est le... si je retrouve la boîte... le Pro. Le Pro en fait est en 2 étages, donc il y en a un avec les 4 ESC et un autre avec la carte de vol ainsi que le VTX sur le même truc. Il en a une autre, donc la F4 normale, c'est ça, Flight Tower Racing F4. Celle-ci a le VTX séparé, donc voilà, vous avez carte de vol F4 avec le SC4 en 1 et le VTX séparé. C'est plus adapté pour les races entre guillemets en France ou ailleurs où ils ne veulent qu'un seul type de VTX ou deux, donc comme l'immersion RC Tramp ou le TBS Unify Pro. Voilà, on va tester ça parce qu'à ce qui paraît j'ai eu de très bons échos. Donc la target sur Betaflight, parce que ça fonctionne avec Betaflight, c'est Omnibus F4, Omnibus F4 SD, c'est marqué dessus, là aussi c'est la même. Il préconise le 3.1.7, c'est celui qui est flashé d'origine. Ben maintenant qu'il y a les 3.2, il me semble, de Betaflight, bon, on va mettre les dernières versions. Toujours en suivant, voilà la cible Omnibus F4 SD. Allez, quoi d'autre sur le setup? Le bonbon offert par Sylvain, c'est un Lotsa Fizz Candy bonbon. Je le sens pas. Pas grave. Oh, c'est à l'orange. Oh, c'est comme une sucette, mais sans bâton. C'est cool. Je vais bouffer pendant tout le montage en fait. Ça, c'est au top. Moteur Bell IMAX, que j'aime bien. 2306 2400 kV. Pas pratique comparé avec ça en bouche. Hop, je vais juste vérifier une chose. Les enfoirés. Je vois les câbles super short. S'il vous plaît, messieurs les fabricants de moteurs, est-ce que vous aurez l'amabilité de bien vouloir mettre des câbles plus longs parce que ça rentre pas. Il manque... Putain, il manque rien en plus. Il manque même pas 1 centimètre. Vous croyez qu'on va en 4 pouces? Non, c'est vrai, il manque même pas 1 centimètre, c'est dommage. On va voir la taille. Partant du milieu, enfin de la cloche du moteur, les câbles font 7,7. Franchement, il ferait 9 cm, même 10, ça serait parfait. Je plaisantais, rassurez-vous, hein, il y a déjà la vidéo du montage sur son site web. Il y a eu quelques updates pour le châssis, donc il existe en 2 tailles, en 6 pouces et en 5 pouces. Les updates sont surtout au niveau des bras. En fait, ils sont enlevables juste avec une vis. Donc en gros, vous dévissez celle-ci et le châssis s'enlève. Là, en fait, il y a un système d'encoche. Vous verrez sur le site internet, c'est quand même bien expliqué. Autre update, ben ici, il y a des écrous qui se calent à l'intérieur pour venir se visser. Et quelques petits détails, notamment pour l'ouverture du pod en mode décapotable. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à aller sur nracing-fpv.com et vous verrez toutes les modifs, les liens en bas dans la description. Voilà monté à blanc ce que ça donne. Il est trop stylé et franchement, il y a une rigidité qui est géniale sur le carbone. Finition mat, vraiment bien foutu.
et le système cabriolet. Donc vous dévissez les vis ici. Alors il y a eu une upgrade sur ces vis, maintenant c'est plus des vis, comment dire, des vis clés à laine, ce sont des vis à la main, avec une tête large, crantée, un peu comme les vis derrière les ordinateurs. Donc vous tournez à la main, vous le poussez, clac, et c'est un décapotable. Pour avoir accès à tout l'intérieur. Simplement. Et pour le remettre, on le referme comme ça, et on pousse en arrière, clac. Bon, il n'y a pas de clac, mais bon, on le pousse en arrière, il est clipsé, il n'y a plus qu'à serrer, et ça ne bouge plus. Voilà, gros angle de caméra ou pas. Là, je suis, tac, on va dire, allez, 30 degrés mini. Maxi, un peu plus de 45 degrés. Et c'est la lentille qui bloque. Voilà, donc franchement, il y a de quoi s'amuser. Limite, il y a une version évoluée, si vous voulez, sur le site. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est le Swiss Knife, qui veut dire couteau suisse. En fait, c'est le châssis développé par Gab 707. On va dire que c'est le premier pilote de drone à avoir dépassé le million de vues sur YouTube, si je dis pas de conneries. Avec la vidéo dans les Alpes suisses, stabilisée avec le logiciel Real Steady, qui était tout simplement magnifique. On aurait dit une intro de film. Il a fait un vol long range qui est complètement dingue. Et d'ailleurs, il a réitéré ça il n'y a pas très longtemps sur une vidéo du même genre, d'ailleurs, dans les montagnes, parce que c'est son terrain de prédilection. Il est pilote aussi de la DRL. Donc c'est vous dire un petit peu le niveau. Voilà, ben, allez voir sa chaîne à Gabriel, je la mets aussi dans la description. Et du coup le Swiss Knife 220 est une évolution de celui-ci. Donc c'est pas le même système de pod en fait, c'est une version un peu plus simplifiée. Et voilà, qui est plébiscité par Gabriel. En attendant, moi je monte celui de Sylvain. On va attaquer toute l'électronique et je vais me faire chier à rallonger les câbles de ces moteurs pour 1 cm. Note informative, pour ceux qui demandent le poids du châssis, alors uniquement le carbone pèse 73 grammes et le carbone avec les pièces en impression de 3D, les vis, etc. on est à 96. Niveau installation, mais c'est super facile en fait. il y a vraiment mais rien de sorcier. C'est-à-dire tu soutes direct sur tes 4 en 1. D'habitude c'est vrai que j'ai pas trop de montage en 4 en 1 vu que je fais plus des châssis de freestyle ou autre. Celui-là il est vraiment nickel quoi. Limite j'avais envie de gainer tous les bras pour pas qu'on voit les câbles. Dessus ben, j'ai calé le VTX, donc un X4R, FR Sky. Ben, non, le RX, pardon, RX Radio, j'ai dit une bêtise, X4R FR Sky. VTX il est ici, donc intégré à la carte de vol. On a directement le câblage pour connecter ben, à la caméra, donc rien à toucher. Pour le récepteur, pareil, j'ai soudé la petite broche ici pour avoir le S-Bus, donc ça sera connecté ici. Et là, donc, ben, le seul petit bémol à la limite que j'aurai, ce sera pour ça. Parce qu'étant donné le condensateur que j'ai mis qui est relativement gros, j'avais pas d'autre endroit où le mettre. À part le mettre sur le XT60 si je le prolongeais, j'avais envie de le mettre là. Voilà, la prise du VTX. Donc je vais me contenter de mettre, ben, je pense, une antenne en UFL. Voilà, j'ai une petite antenne UFL que je vais mettre ici. Je vais juste contrôler que les hélices passent. Je déconne, hein, mais pas ça. Donc, je vais me caler l'antenne UFL ici. Tac. Ça passe aisément. Voilà, et puis en plus elle sera protégée des crashs. Sinon, autre solution, il y a l'antenne, la Pagoda, créée par XL Drone. Donc c'est mon pote Robin qui l'a fait. La Pagoda artisanale française. Voilà. Avec protection en TPU. Donc franchement, le top, avant que ça se casse, on a le temps. Série spéciale et dédicace à la team Pastèque. Voilà, donc on peut mettre une antenne UFL comme celle-ci, qui sera mieux protégée encore que celle que je vais mettre. Voilà. Que dire d'autre du montage? Ben, franchement, c'est super clean. C'est super clean. Ah oui, les moteurs, je t'ai mis les IMAX, j'ai mis des Cobra. J'avais pas envie de mettre des IMAX, tout simplement. Voilà, allez. Ben, je vais assembler tout ça. Tadam! J'adore. J'adore. Il a une forme vraiment sympa, il a une belle gueule, les bras sont tout fins. Combien il pèse? Ça va être la question à laquelle on va répondre. J'ai tout niqué. Allez, are you ready?
280 grammes. Il manque donc les hélices et le strap batterie. Ne soyons pas de mauvaise foi. « 298 grammes, complet, prêt à voler. Moins de 300 grammes, c'est beau. Alors, récapitulatif de ce petit N-Racing Frames Katana 220. Moins de 300 grammes complet. 4 en 1, donc XUAV, enfin EXUAV. Il est, voilà, petit logo sympathique. Donc c'est un 4 en 1 F4 avec des ESC 4x30 ampères. Franchement, au niveau notice, on a rarement vu plus clair. C'est nickel. Ça explique comment allumer le VTX ou l'éteindre. Alors le VTX, qu'est-ce que je peux dire dessus? Il est switchable, donc 25, 200 et 400 mW. On peut le mettre en mode stand-by aussi, donc pour quand on est en train de faire la maintenance dans les stands, tout simplement pour pas déranger les gens. C'est compatible Betaflight, c'est de la F4 Pro. Les ESC, j'aimerais bien savoir juste la puissance pour pas vous dire de bêtises. Alors ça prend du 2 à 4S et en ESC de maxi 4x45 ampères en maxi, 4x40 en constant. C'est pas mal. 48 canaux au niveau du VTX, OSD Betaflight intégré, alimentation de la caméra en 5 volts, etc. Écoutez, de toute façon, vous verrez les liens dans la description pour en savoir plus, parce que je vais pas vous lire toute la notice parce que c'est chiant. Voilà. Ce châssis, écoute, je remercie encore Sylvain pour nous l'avoir envoyé. Voilà, il vient tout droit du Canada, du pays des caribous. Et tabernacle, il est plutôt beau, hein. Je commence à parler en canadien, ça craint. Ça craint. Calice. Je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Mais ça peut être... Non, c'est vrai que c'est un langage qui est super sympa. L'accent. J'ai rencontré des Canadiens il y a quelques temps, on va dire il y a 2 ans au boulot. Et franchement, une journée avec eux, j'avais presque l'accent, c'était horrible en fait. Non, c'est vraiment un mauvais souvenir, traumatisant pour moi. Seul petit truc un peu complexe pour le condo, j'ai dû limer un petit peu pour passer un condensateur. Bon, j'ai mis un 35 volts 1000 microfarads. J'aurais dû mettre un 25 volts 1000 microfarads, il aurait été plus petit. Mais bon, sur des 4 en 1, c'est quand même pratique enfin, c'est quand même utile de mettre des condensateurs. Ça linéarise la tension, ça évite toutes sortes de problèmes qu'on peut avoir sur ce genre de quadrirotor de course. Voilà, pour une machine destinée à la course, elle est au top. Niveau freestyle, pourquoi pas, parce que franchement avec l'inclinaison du pod pour caler la GoPro, c'est pas mal. Et puis du coup on est dans l'alignement de la caméra. Voilà, que dire d'autre? N'hésitez pas à aller sur le site de N-Racing pour en savoir plus sur ce châssis et sur le site de EXUAV pour en savoir plus sur le combo carte de vol ESC et VTX. Donc vraiment tout intégré, ça pèse que dalle, ça me plaît. Franchement c'est clean. Si j'avais été un peu plus vicieux, j'aurais raccourci les câbles à l'intérieur pour la caméra et pour le récepteur FR Sky. Voilà. Ouais, je crois que... Ouais, je vais le configurer sur Betaflight et je vais aller voler. Let's go. Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Ah, des fois je comprends pas. Des fois je comprends pas, je parle comme un caribou. Bizarre un caribou, c'est un seul animal, il a des grosses cornes, il a pas de queue. C'est bizarre. Petit joke personnel en vengeance à ceci. Alors Sylvain, sais-tu pourquoi les Américains n'ont pas d'hémorroïdes? Parce que tous les trous du cul sont au Canada. À bientôt.